Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce Chez d'Homme. On est encore une fois ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur votre chaîne ce soir. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec nos invités. On est nombreux ce soir. Alors, on va peut-être commencer par les artistes. Avec nous, Soldat Louis. Salut. Comment va-t-il? Ah bah, écoute, il va bien. Après 11 heures de vol et voilà quelques péripéties. Oui, mais la cause est bonne. Mais par contre, ouais, le pays est très agréable. Soldat Louis, première fois à Mayotte? Première fois à Mayotte. Caribou, comme on dit ici? Je ne sais pas ce qu'on dit, mais ça nous plaît bien. J'espère bien qu'on va revenir. En tout cas, soyez bienvenus. À côté, on a Madou. Manu, oui, c'est bien ça. C'est ça. Tout à fait. Bah, c'est écrit dessus, hein, c'est comme un petit peu le fromage. C'est pour ça que je la mets tout le temps. Voilà, c'est pour ça, c'est pour qu'on s'en rappelle. Parce qu'autrement, les filles me reconnaissent pas dans la rue et dès que je mets la casquette, hop, on me reconnaît. Voilà. Vous êtes tous les deux là parce que vous allez mettre le feu ce week-end du côté du Trévani. Oui. À l'invitation des tontons bringueurs. C'est ça, c'est ça. Ouais, toujours autant d'énergie. Qui, les tontons bringueurs ou nous? Vous, ah oui, les tontons bringueurs aussi. Nous, il n'y a pas de problème. Je pense que si qu'eux, ils ont l'air d'en avoir toujours. Il n'y a pas de problème. Allez, on va continuer, on va passer à nos autres invités, puisqu'on a un autre sujet, et quel beau sujet que le chemin compté. Pour nous en parler ce soir, nous avons la Ligue de l'enseignement et Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Chemin compté ce soir. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? On va parcourir un bout de chemin ensemble? Un bout de chemin ensemble. La Véronique. Si j'avais su qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Caribou. Et ouais. Et puis et tout ça en conte et en histoire. En histoire avec des histoires. parents, voilà. Et ouais. Baptiston. Oui. Comment tu vas? Ouais, toujours présent. Je réponds toujours présent à l'appel de mes salariés de la Ligue quand il y a des missions, des projets en cours. Donc c'est moi toujours, l'administrateur qui suit. Et voilà. Ligue de l'enseignement aussi. Hein. Ligue de l'enseignement qui est toujours présent. Et auditeur et spectateur de Queasy. De Queasy. On va le prouver tout de suite parce que tu as participé à un jeu pas plus tard qu'hier. Voilà. Montre-nous ce que tu as dans la poche, les garçons. Quel talent! Quel talent! C'est d'une valeur inestimable. Voilà, il a gagné ça sur notre chaîne et on vous remercie pour les cadeaux que vous faites à nos auditeurs. Et puis on va terminer, alors non, on va pas terminer avec Bastua. Bastua, elle est du Programme de réussite éducative. Programme de réussite éducative. Et ouais, on va découvrir tout ça, votre participation à ce chemin compté, puis on va faire tourner nos petites caméras puisqu'on va continuer les présentations. On va faire une demi-heure avec vous, une demi-heure avec eux. On a de l'autre côté Dwarfia qui a le micro. Dwarfia, comment allez-vous? Merci et bonjour et bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Et c'est l'association Coup de pouce de Kawini. Action Coup de pouce de Kawini. Et ouais, qui a participé à Chemin Compté. Chemin Compté, oui, et qui va continuer samedi. Et puis après, à côté, avec le beau Kofia et le beau Boubou, c'est Salami. Non, je m'appelle Ali. Ali, pardon, Ali, j'ai confondu avec le jeune homme à côté. Ali, parent d'élève, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis modèle, hein, parce que moi je vous ai reconnu là sur le dessin là. Hein, je vous ai reconnu. Allez, on a Salami. Je ne sais pas si la caméra va arriver à se baisser là-bas. Là-bas, le micro à Salami. Salami, lève-toi peut-être, on va pas te voir. Voilà, Salami. Comment vas-tu, mon Salami? Ça va, merci. Alors, toi, tu es service civique. Oui. Et toi aussi, tu as participé à Chemin Compté. Oui, j'ai participé. On découvrira tout à l'heure qu'est-ce que c'était votre rôle. D'accord. Est-ce que c'était un rôle agréable? Ah oui, j'ai bien passé du moment avec Chemin Compté. Ouais. Toi, t'as été faire quoi donc dans Chemin Compté? J'étais à la rencontre des anciens, des conteurs. Oui. Et tu as noté toutes les histoires? Oui, j'ai même un compte. La Ina, génial. Tu es content du service civique? Oui, je suis très content. Ils m'ont bien pris, je me suis bien débrouillé. Et ouais. Et puis il se cache, on a aussi un des tontons bringueurs, mais on lui fait un gros coucou. Les garçons, vous êtes arrivés à Mayotte. Hein. Oui. Ah bon? Ah, on est à Mayotte. Voilà, ici. vous êtes à Mayotte, là, voilà. J'avais pas compris. Voilà, vous êtes arrivés à Mayotte. On a quitté la Bretagne, il faisait 12 degrés. Voilà, et vous arrivez là, tout est en couleur. Voilà, c'est ça. Les femmes sont belles. C'est ça. Les anciens sportifs aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle Baptiston. Hein. Ah oui. Ok. Bah oui, voilà, toujours Baptiston. Baptiston, rappelez-nous, c'est quoi Chemin Compté?
Ou peut-être un chemin compté, on va le laisser à Véronique. Et puis toi, on reviendra sur la Ligue de l'enseignement, parce que toi, tu étais aux origines. Donc, chemin compté, c'est un projet, c'est le PRE de Kaweni, c'est ça, qui nous a sollicité parce qu'on avait fait un espace parents à Doujani. Ils étaient intéressés pour qu'on refasse la même chose sur Kaweni, au collège et au sein de l'association Coup de pouce. L'idée était, l'aboutissement, ce serait de faire une association de parents d'élèves au sein du collège de Kaweni, mais les parents nous ont demandé de travailler sur autre chose, et c'est de travailler sur la communication avec les enfants, trouver un moyen que les enfants connaissent leur histoire. Ce qui veut dire, Véronique, qu'il y a quand même des parents qui réagissent à Kaweni. Oui, tous les parents réagissent. À la situation, à la problématique de Kaweni. Oui, tous les parents réagissent. À l'insécurité, tout ça. Donc ils réagissent et ils ont besoin d'aide. Et ils appellent au secours quelque part. Ils appellent au secours, ils sont là, ils sont très présents. Ils sont preneurs en tout cas. On était 52, il y en avait 52 parents, on travaille avec 5 parents. Parce qu'on dit tout le temps, ouais, là-bas, de toute manière, les parents s'en foutent, ils les mettent dans la rue. C'est pas vrai. Là, vous êtes en train de me dire le contraire. C'est pas vrai. Il faut prendre le temps de les écouter. On a un parent qui témoignera tout à l'heure, qui expliquera sa situation, et c'est pas totalement vrai. Il y a encore des parents. Oui, il y a des parents qui essayent de s'en sortir avec ce qu'ils ont, avec leurs moyens, leurs références, leur histoire et les situations dans lesquelles ils vivent. C'est tout à leur honneur. Voilà. Et nous, on est là pour les écouter, pour essayer de ajuster un petit peu par rapport à nos connaissances et trouver un moyen de travailler ensemble pour reprendre confiance en soi. Et voilà, donc ils prennent le Diombe par les cornes. Voilà. Ah oui, là. Là, tout le monde a pris ça, là. Oui. Et allez, c'est parti. Et pourquoi c'est la Ligue de l'enseignement qui s'occupe de ça, Baptiston? En fait, comme venait d'expliquer Véronique, en fait, la Ligue de l'enseignement, comme son statut le prévoit, c'est une association d'éducation populaire. Et vous voyez bien sûr là où on est situé, notre quartier général, c'est quand même à Cavani. Donc on est au cœur de la population. Cavani, on a les mêmes problématiques. Voilà, les mêmes problématiques. Donc à chaque fois, nous on met des trucs en place et les associations sont là. Justement, on est là pour les aider, pour faire notre vocation de l'enseignement éducatif populaire, pour qu'il n'y ait pas d'abandon, il n'y a pas des enfants ou des parents laissés à l'abandon. Là, c'est vraiment dans votre cadre. Donc là, c'est vraiment dans notre objectif, dans notre mission. Bastua, pourquoi vous êtes intervenu, vous? Alors, nous, on est intervenu dans le cadre du programme de réussite éducative. Donc, il y a un dispositif qui permet de venir en aide aux élèves en difficulté, donc de 2 à 16 ans. Dans ce cadre-là, il faut également mobiliser le parent, qui est l'acteur principal dans l'éducation de l'enfant. Donc, d'où est venue l'idée de l'espace parent avec la Ligue, justement pour que les parents puissent avoir un espace, où parler de leurs difficultés. Donc, on a mobilisé la Ligue, on a mobilisé l'association Coup de pouce, qui était déjà présente sur Kaweni, qui connaissait les parents, qui était en contact avec ses parents. Et de la rencontre de tout ce beau monde est né le chemin compté. Et une belle aventure. Très belle aventure. J'imagine. Une belle aventure que va revivre Elmer Footbeat, puisque vous, c'est la deuxième. Oui, ça fait 5 ans la dernière fois qu'on est venu là, grâce au tonton Bringueur. Il y avait de bons souvenirs. Hein. Oui. Donc, oui, mais on va pas tous les raconter. Voilà. Donc on se dit, tiens, on aimerait bien les revivre. Exactement, c'est ça. C'est que de bons souvenirs. On est rentré très fatigué en métropole, mais hyper heureux. Donc du coup, les gars nous ont rappelé. On a dit, allez, on y retourne. Puis voilà. Et puis du coup, on en a profité pour faire la réunion aussi. Pourquoi quitte à être dans le coin, pour s'arrêter en si bon chemin. Toujours aussi rock, toujours aussi speed, toujours aussi 100 000 volts sur scène. Toujours, il n'y a rien de changé, ouais. Toujours à fond. Les amplis à 11. Et puis pan. Et puis toujours la tenue légère. Oui, alors je commence habillé. À peu près comme ça là. Enfin, c'est pas tout à fait le même, bon, peu importe. Et je finis en slip. Les filles, je suis désolé. Hein. En slip et avec la casquette. Ah, mais par contre, jamais tout nu. Ah non, ça, ma mère m'a dit, mon fils, ne te mets pas nu devant tout le monde. Vu que c'est jamais sans la casquette, on a des doutes par moment. De toute façon, et je garde mes chaussettes. Donc c'était un bon souvenir et on va remettre ça tout simplement. Oui. Ah ouais.
Avec plaisir. Retrouver un public qui bouge, ma foi, à Mayotte quand même. Ah oui, ça s'était très bien passé la dernière fois, absolument. Surtout que Donc, c'est quand même pas des musiques habituelles quand même dans bah, la région. forcément, c'est pas les musiques du coin, évidemment, on le sait bien, mais il n'y a pas de raison, on peut venir jouer notre musique ici. Mais après, vous faites partie des grands classiques français. C'est ça. Donc voilà. on est connu aussi partout. On est un groupe international du monde. Voilà. Soldat Louis, vous c'est la première à Mayotte. Oui, c'est la première à Mayotte. Ouais. Donc ça va être une découverte. Bah oui, mais apparemment, d'après tout ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé, ah oui. ça a l'air vachement bien. Ouais. Donc, Ah oui, on a déjà mangé ensemble. J'ai hâte d'en découdre un peu, hein, Voilà. quand même. Ouais. Alors sans le rhum. Ah bah il y aura un petit peu de rhum quand même. Quand même. Évidemment. Ah ouais. Un peu de rhum, un petit peu de bière aussi, mais un petit peu quand même. Voilà, et beaucoup de femmes. Mais ça, c'est un point commun que vous avez, les garçons. Peut-être, mais c'est un point commun des garçons, en fait. Oui, hein. Parce que vous, sur la bio, j'ai vu un truc sur les fesses des filles, les filles. En fait, voilà, leur bouche, notre truc, c'est les filles, un petit peu la bière, un petit peu le rhum. En fait, on est breton, hein, tout simplement. Hein. On est des hommes. Donc on a du coup, voilà. Oui, voilà, il paraît que c'est toutes les 5-7 secondes, il paraît, chez les hommes. Alors j'essaye de compter, moi, mais j'y arrive pas. Ça va trop vite. Alors comme ça. Et ça s'arrête pas en prenant de l'âge. Non. C'est toujours toutes les 7 secondes. Bah oui. Les tontons bragueurs se posent des questions. Revenons sur le chemin compté. En gros, le concept, c'est quoi? On a eu des espaces parents. Des parents sont venus à l'association Coup de Pouce et au collège de Magicavo. On s'est rencontrés, on a échangé sur les difficultés, les difficultés d'être parent, les joies, les peines, toutes les problématiques, la délinquance et autres. Et puis, il y a des joies qui peuvent être immenses. Oui. Et parfois, il y a aussi des peines qui peuvent être immenses. Oui, il y a des grosses peines qui sont ressorties, des grosses difficultés. Il n'y a pas forcément des solutions qui ont été apportées, mais le fait d'être ensemble, déjà de parler ensemble et d'écouter les autres, les autres parents, quelles stratégies ils adoptent, quelles solutions ils ont mis en place pour être avec leur enfant, c'était ça un des points forts de nos rencontres. Et alors, de tout ça, on en fait quoi ? De tout ça, il y a le chemin compté, des histoires. On a travaillé sur cette confiance en soi parce que c'est hyper important. Les parents ont perdu, je dirais ça, ont un peu perdu confiance en eux. Et puis, Coup de Pouce a mis en place pas une école des parents, mais une école de la famille. Pendant laquelle ils ont travaillé sur l'écriture, la lecture. Donc on voit qu'il y a plein d'objectifs en même temps. Voilà, et surtout comprendre comment ça se passe à l'école. Donc les parents se retrouvaient en situation comme leurs enfants et du coup ils pouvaient réappliquer ce qu'ils vivaient au sein de Coup de Pouce avec leurs enfants. Et savoir par exemple que l'enfant quand il rentre de l'école, il y a peut-être des devoirs. Donc il faut prendre le carnet de liaison, travailler dessus, voir les devoirs et autres. À quel moment, Bastua, à quel moment les parents ils ont perdu le fil avec notre société d'aujourd'hui? Je pense qu'on est dans une société en pleine mutation. Donc à un moment donné, à Mayotte avant et Mayotte aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros clivage quand même. Donc les parents, ils n'ont pas allé à l'école pour la majorité d'entre eux. Donc ils savent pas à l'école. On sait qu'on doit envoyer l'enfant, mais on sait pas ce qui s'y passe. On a un peu peur. Puis pour l'avoir vécu en 20 ans, on est passé du feu sur le bois, au gaz, au téléphone portable, à la voiture qui parle et tout. Et c'est vrai que là, il y a un vrai choc, même pas générationnel. Il y a une vraie fracture quelque part qui se fait même dans les manières de communiquer aujourd'hui, etc., etc. Et surtout, les parents se retrouvent en fait démunis parce qu'ils ont la sensation qu'ils maîtrisent pas, qu'ils connaissent pas leur environnement, donc ils font beaucoup appel à leurs enfants. Et ils comprennent pas, comme ils sont jamais été à l'école, ils comprennent pas l'environnement, le système éducatif. Et c'était l'un des points forts aussi de réexpliquer comment ça fonctionne l'école. Par exemple, on a fait une visite du collège Magicavo pour voir les classes, la situation du collège et autres. Expliquer que dans un collège, là, on se retrouve parfois entre 1000 et 2000 élèves dans un collège. Et ça peut amener à des problèmes importants. Moi, je vois souvent les jeunes, on en a. Cette obligation de partir faire les études en métropole.
Il y a la génération qui dit non, il faut aller, vous devez. Puis il y en a qui disent non, nous on veut pas aller faire nos études en métropole, mais c'est nos parents qui nous y obligent. Et c'est ce genre de choses qui fait qu'on se comprend pas. Pas que ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fait que la communication, elle est peut-être rompue. Parce qu'on apprend maintenant aussi bien à Mayotte. On commence à avoir des écoles, on commence à avoir des universités, il faut laisser Mayotte faire son bonhomme de chemin aussi. Ouais. Donc ça va très vite. L'évolution, elle est telle qu'elle est actuellement, mais il faut se donner la chance de soit, si l'enfant il veut aller étudier en métropole, il ira. Alors très bien, ici, mais s'il veut pas, il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas facile à un parent qui, lui, croit qu'il n'y a que la métropole. Il y a toute une préparation à faire aussi pour le départ, pour un départ en métropole ou autre. Vous avez compris, bien sûr, bien évidemment, messieurs, de quoi on parle. Alors vous nous arrivez de métropole, bien sûr. Hein, oui, où vous vivez, logiquement. Oui, parce que la Bretagne, c'est la capitale de la métropole. Voilà, mais surtout qu'on est à côté, on est tous des îles. Hein. Voilà. Vous avez compris un peu les problèmes générationnels, mais on sait qu'il y a les mêmes en métropole. Oh, les mêmes sont peut-être un petit peu différents quand même. Non, parce que nous aussi, on a fait des études quand on était gamin, donc quand on parle aux enfants, on sait de quoi plus ou moins on parle, quoi. Parce que là, c'est vrai que la différence, en fait, c'est que les parents n'ont pas vécu n'ont pas vécu l'école et tout ça, et quand les enfants arrivent de l'école et qui demandent d'être un peu suivis par les parents peut-être comprennent pas que l'école, c'est pas que ça se passe pas non plus qu'à l'école, mais ça se passe aussi un petit peu à l'extérieur. Donc il y a une fracture quand même, mais elle est moins violente. Oh bah oui, quand même. Quand même. Oui. Et voilà. Rappelons un peu, vous en parlez de ce genre de sujet dans vos chansons? Nous, non. Oh, de l'école, non, mais par l'éducation, ça touche. Parce que bien sûr, on connaît toujours, bien sûr, Daniela, Laurent des femmes, mais il y a bien aussi d'autres chansons. Oui, bien sûr. Et une certaine quantité. Et dans tout ça, on parle de quoi? De tout, il y a à boire et à manger, à rire, à pleurer. Surtout à boire. Non, il n'y a pas qu'à boire, il y a des chansons un peu engagées, politiques, il y a des chansons... Donc on arrive à quand même faire un peu de politique quand même. Oui, bien sûr, ouais. Et le maire, un petit peu quand même? Non, pas du tout. C'est un choix par contre. Nous on parle, c'est que des chansons d'amour, des chansons romantiques. Oui, c'est vrai. Que ça. On a un peu les rouleaux. On peut y mettre les doigts. Il y a de la place notre engagement se fait là. Alors on a d'autres engagements sur le terrain, mais qui restent sur le terrain. Mais dans le discours, non, ce serait décalé. Je joue un personnage sur scène qui est très bouffon, très donc des chansons engagées avec le personnage que j'interprète. Ça serait un peu trop décalé. Ce serait un peu bizarre, quoi. Voilà. Mais on a 2-3 anecdotes, 2-3 allusions glissées subtilement pour dire que il y a 2-3 pensées, mais voilà, ça reste anecdotique. Et le chemin compté, qu'est-ce qui va se passer après là? C'est quoi ce qu'on a devant là? Alors, l'aboutissement, c'est un livre. Un livre qui a été... Les paroles des parents ont été retranscrites par les services civiques. Qu'on va recevoir tout à l'heure. Qu'on recevra tout à l'heure. Le parent aussi, il est là. Et puis, un jeune de Mayotte, Kouraïch Saïd, qui est illustrateur, qui est revenu à Mayotte cette année et qui a fait tout ça. Oui, c'est ça. Donc on a fait un livre avec illustration et texte. Et ça a été aussi enregistré, c'est-à-dire que les services civiques. Donc on va faire en fait un livre numérique audible. Génial. Il faut aller sur le site. Là, il n'est pas encore en ligne, mais il sera mis en ligne sur le site de la ville. Il sera en papier quand même, de manière papier classique. aussi. Parce que ça va être un bel ouvrage avec les dessins, avec tout, ça va être un bel ouvrage. Et les histoires, voilà. C'est plutôt des anecdotes, c'est pas des histoires. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais des anecdotes. Du vécu. Du vécu des parents, du vécu d'avant. Des quartiers. Voilà, des quartiers. Et les parents vous expliqueront qu'il y a des endroits, par exemple, il y a des histoires, des anecdotes qu'ils n'ont jamais entendu parler et que d'échanger ensemble, ça a permis de découvrir ça. Ça fait-il. Oui. Et des bons moments, Bastua, avec tous ses parents, dans cette organisation. Oui, effectivement. Donc, pour continuer, samedi, le chemin compté va prendre vie, parce que justement, les parents vont se rendre sur ces lieux qu'ils ont choisis, ces lieux qui sont porteurs de mémoire, et vont raconter ces histoires à 20 jeunes. Donc, ce samedi. Ce sera à quelle heure? De 9h à midi à Kawini. Et il y a un point de rassemblement? Oui, la maison du projet.
Et voilà, la maison du projet. Oui. Quel joli nom, en tout cas, pour la maison du projet. Et c'est vous où vous êtes basé? Voilà, c'est nos locaux, donc avec le service de rénovation urbaine de Kaweni. Parce que Kaweni est en pleine mutation. Ça bosse à Kaweni. Ça bosse à Kaweni, on bosse à Kaweni. Mais c'est le tissu associatif qui bosse, hein? Oui, beaucoup. Donc avec l'appui de la mairie et voilà, des différents partenaires sociaux. Et voilà. Et pas trop du privé. Hein. Moi, j'essaye de titiller le privé. Il n'y a pas moyen. Pourtant, toute l'industrie est à Kaweni. Hein. Toute l'économie est à Kaweni. Bastua, donc, comment on vous contacte? Comment on... Donc, le programme de réussite éducative est un dispositif qui est porté par la caisse des écoles de Mamoudzou. Donc, il y en a un à Mgombani qui existe depuis 2007, qui est assez connu, et celui de Kaweni qui est tout nouveau. Donc, Kaweni, qui est classé à quartier prioritaire, a droit à ce dispositif. Donc, on travaille en partenariat avec tous les établissements de Kaweni, donc collège, école primaire et école maternelle. Donc, c'est les familles et les directeurs ou enseignants qui nous orientent directement les élèves qui ont besoin d'être accompagnés. Et suite à ça, un parcours individualisé est mis en place justement pour que l'enfant puisse réussir au mieux sa scolarité. Et voilà, Baptiston, content de cette belle opération, j'imagine. Vous savez, quand des associations telles que le Coup de pouce et le PRE prend ces genres d'initiatives, et les parents d'élèves, sachant que ce sont des associations affiliées à la Ligue, pour qu'ils aient, comment on appelle ça, des partenaires, grâce à la Ligue, sachant que la Ligue, vous savez très bien qu'on a le conseil départemental, on a la politique de la ville, on a le DGSS, donc c'est-à-dire que ces associations-là, en partenariat avec la Ligue, donc ils peuvent mettre ça en place parce qu'en fait on a, qu'on appelle ça, les aides derrière par rapport aux administrations. Donc, donc là par exemple, toutes les associations qui ne sont pas encore affiliées, d'ailleurs j'ai fait un appel, qui est les associations affiliées à la Ligue, justement pour pouvoir, c'est-à-dire en appuyant avec la Ligue, pour pouvoir mettre leur projet en place, tel que c'est celle-ci qui est mise aujourd'hui. Et voilà. Véronique, prenez le micro. Véronique, vous venez me voir quand il sort ce livre. Alors, on espère octobre, novembre. Voilà. L'impression. Sérieux, vous venez avec les services civiques, on monte un petit truc? On essaye, avec un coup de pouce, les parents, on essaye. On se fait une soirée compte, là. On se fait une soirée, on va voir. Une petite heure de compte. Allez, c'est parti. Je demande à tout le monde si tout le monde est partant, parce que c'est les parents aussi. Et puis on enregistre, on filme et tout. Allez, c'est parti, c'est comme ça. Et on en va en Bretagne. Voilà, et on en va en Bretagne à Elbert Footbeat et à Soldat Louis. Qui remercier rapidement, Véronique? Alors, et puis les coordonnées pour vous contacter, la Ligue. Alors, à remercier, sans les parents, sans les services civiques, on n'aurait pas pu faire ça. C'est vraiment une initiative, ça vient beaucoup des parents. Coup de pouce, avant tout, qui connaît très bien la population de Kaweni, le PRE qui nous a mobilisés, et surtout les partenaires publics. On a la préfecture par le biais de la politique de la ville, le conseil départemental, la DGSCS et la CAF, la CSSM. Voilà. Véronique, en tout cas, merci d'être venue. On va passer à la suite avec l'autre partie de l'équipe. En tout cas, merci d'être venu représenter la Ligue de l'enseignement. Mon Baptiston, on perd pas le moral, hein? Comme toujours, hein, on perd pas le moral et puis voilà. S'il y a une petite baisse de morale samedi soir. Non, samedi, ok. Tout va remonter. Bast, tu as quelque chose à rajouter rapidement? Oui, on tient aussi à remercier le CGET, sans lequel on ne pourrait pas exister. Donc voilà, et toutes les associations, surtout Coup de pouce et les parents d'élèves qui se sont mobilisés à fond sur ce projet. Et en tout cas, Bastua, merci d'être venu éclairer notre soirée, de votre beau sourire et de cette belle tenue. Elle est magnifique. Hein. Je sais pas d'où vous... Je suis sûr que je vais rentrer à la maison. Il y a quelqu'un qui va me dire, t'aurais pu lui piquer sa robe et son truc. Je sais déjà. Merci Bastua. En tout cas, les garçons, vous restez avec nous. Manu de MR Footbeat, Soldat Louis. On rappelle que vous êtes donc ce week-end du côté du Trivani. Oui. À partir de quelle heure? Par là, à peu près. Voilà, juste après. Il a les horaires dans sa poche. Voilà, et puis de toute manière, on va en reparler, ce sera juste après un petit détour du côté de la pub, à tout de suite.
Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Ce soir, comme tous les soirs, bien évidemment, à tout juste 19h, le retour du grand JT présenté par Sony Chamsidine. Deux invités de la rédaction ce soir dans ce journal, puisque nous aurons Bourhan Alaoui. Il viendra parler des journées du patrimoine. Il est conseiller départemental du canton de Koungou. Et puis on aura aussi Andy Béja, qui est quant à lui directeur de la communication du côté de la mairie de Pamandzi. Et pareil, il viendra parler des journées du patrimoine. Temps de parole ensuite à 19h35. Ce sera Ella Chakrina pour le parti Les Républicains. Et puis 20h35, Rijali, producteur, réalisateur de cette série Allez, allez-les, est l'invité ce matin dans la matinale à retrouver. Donc ce soir, nous sommes toujours, bien évidemment, avec Elmer Footbeat et Soldat Louis qui sont avec nous pour ce concert qui aura lieu du côté du Trévani ce week-end. Et puis nous avons la deuxième partie de cette opération Le Chemin Compté. Avec nous, nous avons Ali qui est donc parent d'élève. C'est bien ça, Ali? Prenez le micro, Ali. Ça passe mieux quand on parle dans le micro. Ali, c'est vous que je vois là? Oh oui, c'est moi. C'est ressemblant. Hein. Là, il y a le même sourire. Ali, alors vous êtes parent d'élève? Oui, je suis parent d'élève. Et vous avez participé à ça? Oh oui. Pour vous, c'est une belle opération? Oh oui. Ouais. À côté, on a Dwarfia, association Coup de Pouce. Oui, je suis fondatrice de l'association Action Coup de Pouce. Ouais. Et actuellement, je travaille dans l'association en tant que chargée de projet. Ouais. Et on a eu l'idée ensemble, PRE, la Ligue de l'enseignement, et Action Coup de Pouce, les parents et mes services civiques, de faire le chemin compté ensemble. Donc ce chemin, on va le faire ensemble. Et ça, on pense que ça va continuer. À Coup de Pouce, vous faites quoi comme autre opération? D'accord. Donc Action Coup de Pouce, c'est une association socio-éducative. Et nous faisons de l'éducation. Soutien scolaire, ce genre de choses. De l'éducation et du social. Donc dans l'éducation, on fait de l'accompagnement scolaire avec les jeunes de Kaweni de 6 à 16 ans. Et dans le social, on aide les habitants de Kaweni dans le domaine administratif, ceux qui ne savent pas rédiger leur courrier, on les aide à rédiger les courriers. Et on ne fait pas que ça, parce qu'on fait l'école de la famille, donc la lutte contre le lettrisme qui nous amène aussi à Chemin Compté. Et on fait l'échange et partage, tout ça, ça se mélange. Il y a l'échange et partage. Donc parce qu'il faut rappeler aux parents ce que c'est qu'être parent. Oui, cet échange et partage, c'est des parents entre parents, et on invite d'autres organismes, par exemple la PRE, la Ligue de l'enseignement et autres organismes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et on va finir les présentations et on va passer le micro à Salami. Salami, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon Salami? Ça va, ça va. Je peux te tutoyer? Oui, oui. Tu es plus jeune de l'équipe. Hein? Service civique? Oui, oui, volontaire. Donc tu t'es engagé, volontaire? Oui, oui. Et là, comment t'es arrivé dans cette opération? Par la Ligue de l'enseignement, comment tu y es arrivé? Par eux aussi, par l'Action Coup de Pouce. Ouais, par l'Action Coup de Pouce. Oui, oui. Et toi, tu voudrais faire quoi dans la vie? Dans la vie? Parce que le service civique, c'est bien, mais l'idée, c'est qu'on mette le pied dans le travail quand même derrière. Toi, tu voudrais faire quoi derrière? Dans la vie, je voulais être sapeur-pompier. C'est un rêve depuis mon petit jeune enfance. Ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ça va venir. Ça va venir? Oui. Donc le service civique, c'est en attendant, quoi? Oui, oui. De savoir ce que tu veux faire? Oui. Oh, ben c'est bien, remarque, de donner son temps aux autres, c'est honorable, en tout cas, à ces jeunes. Madou et Soldat Louis, votre musique vous a fait faire le tour de la planète? Le tour du monde, oui, enfin, pas partout quand même, hein. On peut pas passer partout avec nos conneries, on peut pas passer partout. Non, mais je veux dire, déjà tout espace francophone. On a beaucoup voyagé, ouais. Mais même aux États-Unis, par exemple, en Angleterre, en Équateur, puis tout ce qui est francophone, bien sûr. Donc ça vaut le coup de faire de la musique? Oui, je le conseille. Moi, c'est ce que j'ai. C'est un beau métier. Hein. Quand j'ai des gens de votre gabarit, c'est ce que j'aime rappeler, c'est que. Qu'est-ce qu'il a, notre gabarit? Non, mais de votre gabarit musical. Non, mais dis donc. C'est de rappeler que ça vaut le coup, parce que quand ça accroche, c'est magique. Mais oui, tout à fait. C'est vivre de sa passion, c'est quand même un grand privilège. Mais bien sûr. On est bien conscient. Vous en vivez vraiment tous les deux? Ouais.
Oui. Mais il n'y a que nous deux. Parce que les autres, ils mangent pas. Les chanteurs, on prend tout. Et puis les autres. Ils payent pour venir jouer. Bah, voilà, oui, ça va. En fait, c'est ça le secret. C'est le secret de la réussite. Non, c'est pas comme ça. On déconne. D'avoir eu des chansons que tout le monde connaît, ça fait quoi? Parce que là, c'est tout le monde qui connaît. Oui, bien sûr, on fait partie un petit peu de leur vie, quoi, quelque part, parce qu'on a laissé cette petite pièce là de musique qui les a accompagnés pendant des fêtes ou pendant les soirées. Et voilà, puis ces petites pièces de musique là aussi, les parents les font écouter aux enfants et les enfants les apprécient puis écoutent les autres et puis ainsi de suite. C'est tout un parfois ils interprètent différemment. Absolument, mais bon, il y a les chansons de Soldat Louis, des fois on peut les comprendre à différents niveaux. Il y a différentes interprétations. C'est assez marrant. Et par contre, c'est vrai que le public rajeunit et c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Et cet environnement Soldat Louis, cet environnement musical que vous nous distillez là, moi je sais pas, on a l'impression d'être dans un film de pirate quand on vous écoute, quand on a l'impression d'être dans tout ça. Un petit peu. C'est notre façon. Ça va pile poil avec Mayotte. Oui, oui. Mais vous savez qu'on est champion du monde de l'île là, quand même. Ouais, parce qu'il y a quelques jours, on était à Ouessant. Voilà, c'est une île beaucoup plus près du continent. Pas vraiment la même température. Pas la même température, mais les filles un peu différentes. Le public est aussi chaud toujours. Oui, voilà. Il y a toujours un point commun. La Bretagne, les îles bretonnes, c'est quelque chose, Et Salami, toi donc tu as été collecter les histoires que racontaient les parents. Oui, exactement. J'étais pas seul, j'étais avec d'autres services civiques. Est-ce que c'était facile de les faire parler? C'était pas... Non, c'était un travail. Bon, alors comment vous avez fait pour les faire parler? On a sorti des billets de vin. Non, ça marche pas. Ça. On s'asseyait avec eux, ils nous disaient ce qu'est leur souvenir, qui venaient dans leur tête. Donc on les voit, on les revoit. Oui. Et puis nous, on écrivait. Ali, comment vous les avez vus arriver, ces jeunes qui sont venus vous dire, faut nous raconter des histoires? Je l'ai vu surtout dans l'association du coup des pouces. Mais vous vous êtes dit c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que moi j'ai choisi de participer dans cette opération, bien sûr, dans ce projet. Pour être savoir ou aider nos enfants encore pour le savoir beaucoup de choses que ils étaient là, ils ont disparu, on ne le savait pas. On a choisi pour être là pour... Vous avez raconté une histoire? Oui, j'ai raconté beaucoup des histoires aux enfants là. Et Dwarfia, pourquoi autour des histoires? C'est parce que à Kaweni, parce que moi je suis natif de Kaweni, et à Kaweni j'ai vu comment ça a évolué très vite et pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est très choquant parce que, par exemple, l'endroit où moi j'ai grandi, dans mon quartier, il y avait la seule maison qui était, c'était nous. Et 5 ans, même pas 10 ans, mais à l'écart de 5 ans, elle a grandi, plus de 50 maisons autour. Et les endroits où on jouait, ça a disparu. Les arbres ont disparu. Donc, cette histoire, on va dire que nous qui étions tous là et qui ont eu l'idée ensemble, on a vu que c'était une belle chose parce que au moins ceux qui n'ont pas vu et vécu verront. Au moins ils sauront qu'avant il y avait des ébus, il y avait des chèvres, il y avait les enfants qui jouaient. Maintenant il y a des tôles, des carcasses de voitures et ce genre de choses. C'est un peu ça l'idée. Plus de cours. Messieurs, Manou et Soldat Louis Elmer, Monsieur Elmer. Monsieur Elmer, mais vous, c'est aussi ce que vous faites. Quoi? De raconter des histoires. Oui. Une chanson, c'est des histoires. Les chansons, c'est des histoires, oui. Il y a des histoires un peu vécues des fois, mais pas tout. Des fois, on invente un peu aussi. Il y a un peu d'invention quand même. Mais il y a quand même beaucoup de vécu en fait, d'histoires qu'on a vécues ensemble avec l'équipage. Et que les gens s'approprient. Oui, parce que c'est bon, c'est écrire des chansons, si personne les écoute, ça et parfois ils ont vécu l'intérêt. L'intérêt, c'est de les partager avec parfois ils ont vécu la même chose aussi. Et parfois ils ont vécu la même chose aussi. Même avec Daniela. Et il y en a un paquet qui viennent nous voir après les concerts pour dire moi j'ai bien connu Daniela et tout. C'est pas vrai. Parce que moi pas.
C'était un fantasme. Quelle grande erreur de ne pas l'avoir reconnu et rencontré. Mais il y a plein de gens qui l'ont rencontré, je crois. Et voilà. La dernière fois que vous êtes venu, ça s'était passé où? Alors, c'était pas au Trévallier? Non. On avait joué dans un stade de basket, je sais plus quoi. À Mgombani, voilà, c'est ça. Et puis on avait joué dans différents petits endroits, chez les potes, notamment chez les copains des tontons bringueurs. Et puis voilà, ça avait été un peu la riboulingue quand même. Voilà. Et un soir, nous on était là avec nos caméras. C'est pas vrai? Oui, on était là avec nos caméras, donc on va se faire plaisir. Hein, C'était il y a combien de temps? 5 ans. Bon, on va se rajeunir de 5 ans. Allez, super. Cadeau! La maison de recul ne demande aucun sacrifice pour vous. Magnifique, j'ai peur quand même. Allez, on va perdre 5 ans. Visiblement, on a un petit problème avec le son. J'espère qu'on va. Voilà. C'est beau. L'image est belle, par contre. On est beau. Ça, par contre, ce qu'il faut. Mais c'est fou la censure. Les filles ont pu constater que le petit gros en slip, là, il est magnifique. En fait, on ne pouvait pas entendre des paroles. On va faire signe à la régie qu'on aura retrouvé le son. On ne sait jamais aujourd'hui. Avec des 2 R2, et le temps Windows, on ne sait jamais. En tout cas, c'était que du bonheur. Oui. Mais alors, la tenue, elle va mieux ici qu'à Ouessant quand même. Alors oui, c'est très bien parce que je finis en slip effectivement. Donc là ici ça va. Mais ça arrive parfois quand je joue dans les salles, ça va. Hein. Mais il est arrivé parfois des festivals en Bretagne notamment, mais pas que en Bretagne, où les soirées sont fraîches. Et quand tu joues à minuit et que tu dois finir et puis qu'il y a un petit vent qui te caresse à 16 degrés. Je peux te dire que là tu la ramènes moins. Là. T'as le kiki, Tori kiki. C'est ça. Là, là tu fais moins le fiero. Là, allez, visiblement on a retrouvé le son. C'est parti, c'est tout de suite. J'ai jamais vu ça, moi. Une villa comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Une fille comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un requin encadré. Oui, mais sans arrêt, je regardais ses côtés. Elle me souriait, j'arrivais pas à parler. Puis elle est partie, alors là je l'ai su. Je me voilà. Face à une fille comme ça. J'avais l'air de quoi là? À rougir comme ça. 2, 3, 4, merci, parti, Merci, parti, Merci, parti, Merci, parti, j'avais l'air de quoi? Arrivé comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Une fille comme ça. Et ben voilà, que des bons souvenirs visiblement. Et ça bougeait, oui, hein. Et ça bougeait pas mal. Oui, là c'était calme. C'est pas le morceau le plus énervé celui-là. Oui. Soldat Louis, vous, il y aura de la cornemuse, puisque vous, c'est quand même un peu plus celtique. Là, on est rock. Oui, il y a l'influence rock, parce qu'on est des enfants du rock, mais on est aussi dans une ville qui s'appelle Lorient, qui a vu la naissance d'un festival qui s'appelait le Festival Interceltique. Et grâce à ce festival, on a découvert qu'il n'y avait pas que de la guitare électrique, mais il y avait aussi de la cornemuse. Et du coup, comme on est un peu des éponges et qu'on chope des choses un peu comme ça dans tous les sens, c'est avec ces 2 choses-là qu'on a fait la musique de Soldat Louis. Mais ce qui confirme que, et c'est très bon pour la musique mahoraise, qu'on peut partir de la musique traditionnelle et en faire une musique moderne. Absolument. C'est que comme ça qu'on peut faire
vivre la musique. Vivre la musique. C'est qu'elle puisse se mélanger avec d'autres musiques. Steven l'a fait il y a très très longtemps et voilà, était un précurseur, mais voilà, il y en a beaucoup qui râlent parce qu'ils disent oui, mais on met les instruments traditionnels. Ouais, les puristes, non mais là il en faut. Il en faut, tout à fait. Voilà, et moi je pense que c'est une façon de faire. Il faut mélanger. Il faut que les chemins bougent. Traditionnels avec la musique actuelle. Il faut que les chemins bougent. Ali, Salabi, pardon. Toi, si tu devais retenir une histoire, c'est laquelle? La mienne. La tienne? Oui. Alors en 2 mots, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire de notre cimetière de Kaweni. La façon dont elle a été créée et son origine et tous les contes légendes se sont passés. Il y a tout dedans. Et donc là, tout ça, toi, tu l'as vécu, à cette époque-là, moi, j'étais trop petit. Parce que là, le cimetière vient juste de se faire renouveler. Et là, l'évolution qu'il y a eu avant et après, ça a beaucoup changé, le cimetière a évolué. Ça vous fait quoi, Ali, de se retrouver dans un livre avec les illustrations et tout? Moi, j'ai choisi pour le cimetière de Kaweni, là. Là aussi, donc la même histoire. Oui, c'est moi que j'ai raconté. C'est vous qui l'avez raconté? Oui, et puis Abdou, Salami, il était en train d'écrire. Mais nous étions ensemble pour travailler. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cimetière? Ça veut dire qu'au début, les cimetières, c'était d'une place. Surtout qu'ils sont... que nos ancêtres, là, les vieux... En plus, ils sont très jolis, les cimetières. Oui, aujourd'hui, il est très joli. Mais au début, c'était comme des champs qu'on cultive. Du paddy, des manioc, des bananes. Il y avait des congona, des arbres congona. Et on enterrait les morts là, au milieu de la nature. Oui, on enterrait. Et puis, il y avait encore des tamarins. Il y avait encore des frampiers là, et des cocotiers. Et aujourd'hui, on a tout changé. C'est pas vrai. On a tout changé. Cela veut dire que dès que l'Amir Majani il est venu, ils ont circulé, ils ont reboisé ces arbres-là. Et puis il a construit des maisons et il a clôturé. Depuis il y avait même des chiens qui arrivent. Qui rentrent dans ce cimetière, et des cabris, tout ça, et même des bœufs là. Donc ce qui veut dire qu'on respecte même plus les morts? Oui, on ne respectait pas. Et aujourd'hui, on félicite notre maire et ce qu'il a fait. Il a fait un bon choix de circuler ça veut dire nos morts là. De les protéger un petit peu. Oui, de protéger. Il a circulé une mur. On ne peut pas les rentrer sans ouvrir des clés. Vous, Ali, vous avez toujours été à Kaweni? Oui. Depuis combien de temps? Depuis toujours? Non, c'est pas toujours. Ça fait 10 ans que je suis. Et ouais. 10 ans, ça a changé? Oui, ça a changé beaucoup. Pareil, Dwarfia, ça a changé. Vous, ça fait combien de temps? Depuis toujours, hein, Kaweni? Oui, moi, j'ai dit que je suis de natif Kaweni. Donc, j'ai toujours été là. Donc, j'ai vu l'évolution de... Ça a vraiment changé. Oui, ça a vraiment changé. Et c'est toujours en train de changer. Et c'est bien d'un côté et d'un autre. C'est pour nous, c'est dommage. Le pire fléau à Kaweni, en ce moment, c'est quoi? C'est comme partout, c'est les voitures? Non. Les bouchons, Kaweni, moi, ce que je regrette surtout, c'est le cours. Avant, on avait des cours, on jouait, on se rassemblait tous. Et maintenant, on n'a pas ça. L'aménagement foncier, ça c'est... Donc, il y a beaucoup de maisons qui poussent. Et ça pousse. Et puis, ça pousse mal. Ça pousse très mal. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'espace pour les enfants, il n'y a pas d'espace pour les voitures. Alors, on met les voitures dans la rue, on met les enfants dans la rue, et voilà. La rue. Tout le monde est dans la rue. Voilà, tout le monde dans la rue. Et voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est raconté dans Chemin Compté. Oui, ce que j'ai retenu, moi, dans Chemin Compté, qui m'a qui m'a marqué, parce que moi aussi, je fais partie des conteurs, parce que je tenais à raconter aussi un petit bout de choses que les autres ne savent pas et que moi, je suis au courant. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai entendu beaucoup des choses que moi, je ne connaissais pas, moi, de Kaweni,
que je connaissais pas. Je prends un exemple de la place de cinéma, ce qui m'a touchée et comment on faisait le cinéma avant, comment on se rassemblait et l'endroit même. J'ai jamais imaginé que cet endroit-là, c'était une place de cinéma et que ça regroupait tout le monde. Et j'ai appris ça dans le cinéma en plein air. La place de cinéma. Voilà. Et qu'il y avait sûrement Al Paggio qui arrivait avec son écran. Oui, ça doit très être. Certainement. Oui. Ben voilà, c'est l'histoire de Mayotte. Oui. En tout cas, une très très belle histoire. Allez, on rappelle que nous avons Elmer Footbeat avec nous. Ils seront samedi 16 septembre pour 2 concerts en un, puisqu'on a les 2 artistes, Elmer Footbeat et Soldat Louis. Mais pas en même temps, hein. Non, après l'autre, hein. Sinon ça va être une cacophonie si on joue en même temps. C'est pareil avec les filles, les garçons ou... Ça regarde personne. Ça ne regarde que vous, hein. C'est bien ça. Voilà, on aura la réponse une autre fois. Les tickets sont en prévente, tout simplement du côté d'Umbiwi Café, au Barakili, au Faré pour les petits terriens, et puis à la boulangerie de Chirongui pour les sudistes. Et puis on va terminer bien évidemment avec à l'hôtel Trévani, puisque c'est là-bas que se passera ce concert. On va mettre le feu bien évidemment. Ça dure combien de temps un concert avec vous? Nous, c'est en gros 1h30. Ouais. Voilà, puis nous, c'est 1h30 ou 2h. 1h30 aussi derrière, ouais. Donc 3 heures de spectacle. Voilà, au moins. 3h30 et 4 heures, voilà. suivant. Si on est rappelé, ça peut durer plus longtemps. Voilà, et on est, en général, on est bien rappelé. En général, on adore ça à Mayotte. Ça va continuer, donc la grande lignée, parce qu'on a souvent eu des groupes rock alternatifs, les Frères Vampas, on les a eu, on a eu pas mal de monde. Donc un nouveau. Un nouveau quoi? Qui découvre Mayotte, on va pouvoir rajouter la liste de cette musique-là qui fait son petit trou à Mayotte. Absolument. Nous, toujours pour la première journée, ça nous plaît bien. On a bien envie de revenir déjà. On n'est pas parti, mais on a déjà envie de revenir. Moi, j'avais vu les frères Vampas dans des conditions exceptionnelles. Dans des conditions exceptionnelles. C'était extraordinaire. On a vécu des concerts à Mayotte magnifiques. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Et puis de recevoir tout l'amour de Mayotte, les garçons. Est-ce qu'il y a des remerciements? Les tontons bringueurs. Oui. Voilà. Puis tous leurs partenaires, mais il y en a 127, donc on va pas les citer. Ouais, effectivement. Mais sinon, on pense à eux très fort. Ouais. Voilà. Hein. Mais il y a des moments où ils sont pas bringueurs, donc. Là en ce moment ils sont pas très bringueurs. C'est pas vrai. Les pauvres. Il y a du boulot parce qu'on se rend pas compte. Nous c'est vrai qu'on fait les artistes sur scène. On fait vous repartez 2 heures tous les deux tout rapidement. On repart. Mercredi non. Mercredi c'est ça. Il y a le temps de voir. Mardi. Il y a le temps de voir un petit peu Mayotte quand même. Oui, bien sûr. Vous allez voir un petit peu nos fonds marins. Voilà, les baleines, les tortues. Et puis ramener des souvenirs pour les longues soirées d'hiver. Voilà. Les garçons. Elmer, Footbeat, Manu, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. On ne perd pas le moral, on garde le sourire. Ah oui. Une petite pensée à quelqu'un qui vous a quitté récemment. Oui, Twist qu'on a vu dans les images là. Voilà, qu'on a vu assez longuement d'ailleurs chanter. Ouais. Et voilà, donc il est juste avant qu'on parte, il nous a dit au revoir, donc on a dit on va y aller quand même. Voilà, et il vous a dit il faut y aller. Et il nous l'a dit en plus, voilà. Il a dit il faut y aller quand même, les gars. Soldat Louis, merci d'être venu en tout cas, et puis j'espère que c'est pas la dernière. Il y a samedi, et puis j'espère que c'est bien sûr que ce sera pas la dernière. Et moi, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ali, merci d'être venu. Qui remercier? Vous avez des remerciements à dire à quelqu'un? Peut-être aux équipes, coup de pouce, etc. Oui, d'après moi, je remercie notre directrice, président, Dorifia, encore le service civique, la Ligue de l'enseignement. Et puis et tous ceux qui ont participé à l'aventure, le dessinateur, etc., etc. Encore le PRE, ils ont beaucoup travaillé avec nous. Et vous, on vous félicite encore. Nous, on est Kawéni, alors on est obligé de travailler avec vous. Hein. Là, nous, on est sur Kawéni. Les gens de Kawéni. Et c'est votre télé, hein, Kawéni. Alors je le dis à toute l'île, mais à Kawéni, c'est vraiment votre télé. Partenaire encore, là, ensemble. Dorfia, qui remercier? Moi, je tiens à remercier en premier les parents d'avoir été là avec nous, parce qu'on a fait ça, ce long chemin depuis début de l'année. Et remercier aussi les services civiques d'avoir joué le jeu aussi. Et remercie
le PRE, la Ligue de l'enseignement, de nous avoir choisis, parce que nous ont choisi pour être avec nous. Et aussi, sans oublier la commune aussi qui nous prête leurs locaux. Et puis qui bossent en ce moment. Ouais. Ils nous prêtent leurs locaux pour qu'on puisse tout faire. On le sent en tout cas, qu'ils ont vraiment envie de changer les choses, on le sent. Dorfia, en tout cas, merci. Salami, service civique. Alors, en fait, on va pas te demander qui tu remercies. C'est nous qui allons te dire merci, en fait. Merci. Mais oui, puisque tu donnes ton temps quand même, jeune homme. T'en as plein qui ne le font pas. Hein, c'est vrai, il y a plein de jeunes qui ne font pas le service civique. Oui. Donc, c'est à nous de te remercier. Bon, mais toi, tu as des remerciements quand même. Merci. Et aussi, je tiens à remercier mes camarades du service civique qui sont pas là. Et ouais, big up. Big up à eux. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Elles seront musicales d'un côté, puisqu'on aura le groupe Atamanjuka sur notre plateau. On aura même du live. Et puis, on aura en face, on aura du kickboxing avec l'association MKMDA qui remet la boxe en route à Mayotte. Ainsi va la vie. On se retrouve demain. Salut.